Pour les scorpions, cette semaine du 8 janvier 2024. On va regarder tes énergies, ce qu'on peut nous dire un peu de manière un peu plus large que d'habitude. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Et voilà, on va regarder ensemble ce qu'on peut nous dire. On va nous parler de famille de tout âge. Donc, rassemblement de famille pour les scorpions cette semaine du 8 janvier. On en a une autre ou pas? Autour du fait de déguster des sucreries. Voilà. On va manger du sucre cette semaine, les scorpions. Alors, on a peut-être une envie de recommencer une histoire d'amour, mais elle n'est pas possible. Elle est retournée. Donc, cette envie de recommencer une histoire passionnelle, soit n'est pas possible, soit va être annulée. Voilà. On a le petit biscuit, on a la Noël, on a les bonbons, on a une histoire d'amour sucré qui n'est plus possible, d'accord? Peut-être vous dirigez-vous vers cette personne. Ou une histoire d'amour qui s'est arrêtée, quelque chose arrive chez vous. On va voir. Pour les scorpions, cette semaine du 8 janvier, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a le soleil qui est à moitié retourné. On va le retourner. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les scorpions cette semaine du 8 janvier? Il y a un manque de chance, quelque chose, c'est celle-là qui est tombée en premier. On te dit non. On te dit oui et non, en fait. Et comme le oui est retourné, ben, le oui, c'est un non. Parce que celle-là, c'est la carte du oui, celle-là, c'est la carte du non. Donc oui et non. Tout est encore possible. Ah, mais non, même pas. C'est retourné. Non, non. Ça veut dire non, non. Si t'as une question, c'est non, non. Travail, valeur et imprévu. Alors, tu avais certainement prévu une réunion familiale, d'accord? Alors, soit cette réunion, de manière générale, va être annulée parce que, il y a quelqu'un qui travaille sur un projet précieux, quelque chose de précieux. Une reprise de pouvoir personnel aussi, quelqu'un qui a travaillé sur ses énergies et qui n'est plus la même personne, quelqu'un qui a changé et tu l'avais pas prévu quand tu es arrivé chez cette personne. Bon. On a le non et le non qui ressortent sur la valeur de ton travail n'est pas reconnue ou n'est pas reconnue comme tu le voudrais. On va voir un peu ce qu'on peut nous dire comme conseil du lapin bleu. On te dit d'écouter ton cœur, mais alors 2 fois de suite, on te dit d'écouter ta voix intérieure, d'écouter ton cœur. Écoute ton cœur et ta voix intérieure. Tu n'as pas, l'abeille, c'est le travailleur de lumière. D'accord. Alors, soit il y a un imprévu, un retournement de situation au niveau amoureux ou professionnel. Il y a le fait de travailler à reprendre son pouvoir personnel, c'est dedans. On te dit non, non. Imprévu, peut-être, mais plus que non, tu vois. Donc l'imprévu, c'est je regarde. Ah. On te dit chaque rencontre que tu fais est une chance. Regarde et apprends à travers les autres. Tu n'as pas réussi. Tu n'as pas assez travaillé sur la valeur de la relation que tu avais par le passé. Tu n'as pas regardé. Tu n'as pas saisi la chance que tu as eue de rencontrer cette personne. Mais cette personne a transmuté ses énergies. Elle a changé, elle a évolué, elle a travaillé à reprendre sa valeur. Elle a fait un travail sur elle, cette personne chez qui tu te diriges là. Cette personne que tu as en tête, cette personne que tu as oubliée, tu vas peut-être te rendre compte que il y a une notion de se rendre compte. Enfin, on a envie d'une réunion familiale assez sucrée, donc une réunion d'amour normalement.
Peut-être as-tu un enfant avec cette personne ou pas, enfin voilà. Sauf que tu vas te rendre compte en arrivant là que la personne a complètement changé et il y aura une possibilité très mince d'arriver à toucher son cœur. C'est ce que je ressens là maintenant. On a le fait d'écouter sa voix intérieure et d'entendre son cœur. D'écouter son cœur, tu n'as pas fait. Il y a une personne chez qui tu te diriges là qui écoute sa voix intérieure, son cœur. Ce que son cœur lui dit. Qui est reconnecté à son moi intérieur, à son vrai moi. Écoute le bruit de ton cœur. Tu écoutes ce qui fait battre ton cœur. Il y a cette notion aussi que de manière imprévue, tu te rendes compte de ce qui fait battre ton cœur, de ta voix intérieure, que d'un coup, te rendre compte des choses que tu as laissé filer. C'est possible. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les scorpions cette semaine du 8 janvier? De toute façon, tout ce que vous avez fait au cours de l'automne passé, 2023, est en train de se réaliser maintenant. Vous récoltez ce que vous avez semé en bien ou en mal maintenant. Donc, vois comment tu vas adapter ça à ta situation. Ça va dépendre d'une personne à une autre. J'étais pas partie pour faire du sentimental et je vois pas. Je voulais faire des énergies générales. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour les scorpions ici? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? L'épanouissement est retourné. Hein. On va quand même lire le message, mais... Tu as pris la première chose qui venait devant toi, mais tu n'as pas regardé. Tu n'as pas suivi ton intuition là-bas avec la lune. Tu as pris ce qu'on t'a mis devant ton nez, mais tu n'as pas vu plus loin ce qui se passait. Il y a cette notion. On va voir. Épanouissement. Péché abondant. Le péché fleurit tôt. Voilà. Il est aussi symbole de mariage heureux. Peut-être tu as des soucis dans ton mariage en ce moment ou un manque de fertilité. Parce qu'ici, les pêches mûres, en fait, présagent également de la fertilité, de la fécondité et d'un grand épanouissement. Mais là, c'est tout le contraire vu qu'elle est retournée. Bonheur, richesse, honneur et longévité. La vérité du cœur, tu vois, t'as pas vu la vérité du cœur. T'as pas écouté ta voix intérieure. T'as pas suivi ton cœur à un moment donné de ta vie. Et ça, tu vas le payer maintenant. Je suis désolée de te dire ça. Hein. D'ailleurs, j'ai même pas pris le smiley de la vidéo. Ah, ben voilà. Bon, tu vas avoir un petit choc. Quand tu vas revoir cette personne. Bon, on te dit, l'épanouissement est à portée de main, peu importe ce qui se passe dans votre vie. Portez votre attention sur ce qui est splendide, agréable et succulent. Trouvez le bonheur dans l'instant. Défaites-vous de tout ce qui ne vous donne pas l'impression d'être valorisant et épuise votre énergie. Vous n'avez pas besoin de faire passer les besoins des autres avant les vôtres. Si vous avez eu des problèmes de santé, une pêche mûre représente le retour d'une meilleure santé. Savourez votre vie avec enthousiasme et grâce. Expérimentez et embrassez la vie dans tous ses changements. Si vous souhaitez concevoir un enfant, un nouveau projet ou commencer une nouvelle relation, cette carte est un excellent présage pour un résultat épanouissant. Non. Non, il me dit non. Non, non. C'est pas le moment. Débute rien pour le moment, c'est pas le moment. Il y a un truc qui est en train de... L'épanouissement est retourné. Laisse tomber. Message de Dieu
le Scorpion cette semaine, à petite, moyenne ou grande échelle. Pas content. Alors, on te dit, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Jean 6, verset 32. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Si ça t'intéresse de voir la suite. Moi, ce que je pense ici, ne t'alarme pas pour rien parce qu'une relation n'est pas possible, c'est qu'elle n'est plus d'actualité ou que ce n'est pas le moment de t'engager dans cette relation. Ce n'est peut-être pas le moment propice pour t'engager dans cette relation. Simplement. Ou dans ce projet. Hein. Juste les cartes, c'est jamais. Ce n'est pas un... Ouais. Ce n'est pas le moment de passer à l'action. Okay, ou alors, fais-le comme tu as cette guidance, tu vas la recevoir demain, donc vendredi. Fais-le avant le 8. Parce qu'après le 8, il sera trop tard. C'est ce que je ressens. Fais-le ce week-end. Si tu as un truc à faire, fais-le ce week-end, petit Scorpion. Voilà. Passe à l'action maintenant. Pas demain, pas après-demain, pas le 8. Maintenant. Le 5. Ok ? Voilà. J'espère que ce message a pu éclairer ta lanterne et ben ouais, bon courage. Je suis vraiment désolée, je peux pas donner que des bonnes nouvelles. Donc voilà. Mais en tout cas, sache que tu as tout mon amour et que je te soutiens dans cette épreuve. Et voilà. Je t'envoie plein de courage, plein de bonnes énergies, plein d'amour. Et je te dis à très bientôt sur cette chaîne. Au revoir.